Salut les geeks, quoi neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui on commence dans le domaine des jeux vidéo, mais comme le disent si bien les médias, jouer rend totalement fou. Call of rend tueur, GTA violeur et les Sims, je préfère même pas en parler tellement c'est glauque. Préparez vos souris et vos manettes, c'est l'heure de prendre des maternelles en otage. I got him. Si on s'attarde sur la description de la vidéo, on apprend que ce papy de 84 ans est en train de se taper une bonne game sur Black Ops 2. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'amuse vraiment. J'ai un doute, là, c'est le dernier Call of ou un des 3 premiers avec les nazis? Un souvenir, papy se rappelle du temps où tuer du Bosch était un passe-temps ludique et enrichissant. Laisse l'électroménager tranquille, gros. Mais s'il a connu la vraie guerre, ses réactions dans le jeu doivent être légèrement différentes de la nôtre. Oh mon dieu, ils ont tué Super Kevin du 42. Je suis quand même impressionné par l'âge, 84 ans quoi. Ce mec a connu les premiers pas sur la lune, la chute du communisme, la construction des pyramides et même Jésus. D'ailleurs, connaissant un peu la communauté sur Call of, je sais que ça rage beaucoup, surtout quand on se fait fraguer par une fille. Bah oui, je suis une fille. Mais comment ça t'envoyer une photo de mes seins? Mais imaginons maintenant que quelqu'un qui a l'âge de trouver les effets spéciaux du premier King Kong époustouflant vous domine toute la partie. Ouais, vous pourrez dire que c'est pas du jeu, en effet, grâce à Parkinson, ses réflexes sont multipliés. Puis je suis sûr que c'est un campeur, à cause de sa hanche, il peut pas se permettre de courir partout. L'avantage c'est qu'au bout d'une minute, il s'endort sur place. Je vise, je vais tirer... Les papis qui dorment ont l'innocence des nouveau-nés, mes deux pros favorites. Mine de rien, ça doit être cool d'avoir un grand-père avec qui jouer, fini les parties de Scrabble et les débats futiles sur la météo. Dégaine Takamomi et ton sonotone et c'est parti pour une nuit blanche vidéoludique. Mais le plus marrant dans cette vidéo, c'est le petit cri que pousse notre gamer du 3e âge. Il va finir par m'exciter. J'adore cette candeur dans la réaction un peu comme un gosse qui joue à Dead Space 2. Oh bichouvine! Dans une certaine mesure, il me rappelle quelqu'un. Drop it. Open Gangnam Style. Laat je maar lekker met de disjockey gaan. Die maakt je avond zonder zorgen. Pas als je niet meer op je benen kan staan. On est face à un clip néerlandais, j'ai essayé vainement de traduire le titre, je sais seulement que ça parle d'un disque jockey, moi qui pensais que ça traitait d'obésité morbide. On dirait une espèce de musique populaire qui passe dans des balles remplies de personnes tellement imbibées d'alcool qu'ils pourraient croire que la chanteuse est le sosie de Jessica Alba. Un pet de plus et je la trouve sexy, gros, si seulement le THC me rendait pas si impuissant. Donc par où commencer, le clip est tellement large que je sais pas bien par quel bourrelet l'attraper. Tout d'abord parlons de ce couple mythique, madame est habillée en tenancière de taverne et monsieur en, je sais pas, croupier d'un bar illégal. Mais n'oublions pas le DJ, collier de fleurs autour du cou qui respire la joie de vivre. Et si on oublie la musique, le pire dans ce clip, ce sont bien les regards. Je sais pas combien de boîtes d'antidépresseurs a pris ce mec, mais juste par compassion, j'ai presque envie de l'achever. On me dit souvent que je lui ressemble. Mais le nec plus ultra du regard qui pénètre tellement ton âme qu'on pourrait crier au viol, on le doit à notre fabuleuse chanteuse. Ouais, je suis un peu méchant, mais ce clip a quelque chose que les autres n'ont pas, un côté hypnotisant. Je suis persuadé que Laurel et Hardy sont les gourous d'une secte. Et je ne vous ai pas encore parlé de l'ultime blague du clip, plus que les mots, les images suffisent d'elles-mêmes. Pourquoi un visage de blague caricatural est légèrement raciste et pourquoi le pousser hors du cadre? Alors je vais pas hurler au racisme, ça serait trop facile et des gens bien plus doués le font pour moi, mais franchement je vous assure, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe en dessous de la ceinture de ce couple si harmonieux. Hey, moi je veux. Au final, n'oublions pas l'essence même de ce clip, faire la fête. Cette vidéo se passant du côté de Strasbourg nous donne une belle leçon d'humanité. Que celui qui ne s'est jamais viandé sur du verglas me jette la première pierre, ceci dit, un joueur de curling pourrait très bien me lapider. Non, le plus intéressant, ce n'est pas le fait que ce jeune homme se brise 2 fois le coccyx, non, c'est la réaction des gens qui sont dans leur voiture bien au chaud et qui filment la situation. C'est moi ou quelqu'un a parlé de coccyx parce que j'ai une copine qui... Encore une fois, plutôt que les mots, la vidéo. On va l'aider ou quoi? Non, laisse, attends, je filme. Alors je vous l'accorde, le passage où il peut pas récupérer son vélo et qu'il essaye de trouver une solution est assez burlesque, mais quand même, vous êtes une sacrée bande de trolls. T'aurais fait pire, espèce de monstre. Là, c'est pas faux, mais il y a bien une motivation quand même derrière tout ça. Rester au chaud, préserver ses fesses d'une potentielle chute, apprécier les personnages chaotiques mauvais dans Donjons et Dragons, non, tout simplement, c'est ça. C'est bon, je suis riche. Je vais gagner les 1000 euros de vidéo gag. Gagner 1000 euros à vidéo gag, ce mec est bloqué dans une faille spatio-temporelle depuis près de 20 ans. Chaque jour, il se lève déçu en voyant que Sauvé par le Gong ne passe plus à la télé, que les To Be Free ont été séparés par les dures lois de la nature et que plus personne ne porte de veste en blue jean. On est en 2013, mais j'ai dormi combien de temps, gros? Vidéo gag prenait des VHS, donc faudra leur envoyer ton téléphone par la poste. Non, jolie demoiselle, je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone parce que j'ai envoyé mon portable à vidéo gag, c'est un très bon investissement. Meilleure drague du monde. Quand le troller est trollé, on peut dire que la boue
boucle est bouclée et que le schéma de la vie c'est lui-même schématisé. Qui a écrit cette merde sérieusement? Salut les geeks. Chaton et moi on se demandait, quel est le sexe des anges? Oui, parce qu'il faut pas déconner, mais les anges, dans la mythologie, c'est des petits bébés avec des ailes dans le dos. Alors c'est des filles ou c'est des garçons à la fin? Mais c'est une très bonne question. Vois-tu, selon les récentes études théologiennes, les anges n'ont pas de sexe pour une raison spécifique. À la genèse du paradis, les premiers arrivants se croyaient tout permis. Très vite, la demeure de Dieu s'est transformée en véritable bordel. Mais à la différence du mec qui habite en dessous, le barbu n'aime pas trop la fornication. Alors pour faire des exemples, il punit tous ceux qui avaient commis la faute en leur enlevant toute manière de satisfaire leurs envies bestiales. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de découvrir l'épisode de la semaine dernière en cliquant juste ici, de vous abonner en cliquant juste là, ou découvrir la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste ici. Allez, sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, méfiez-vous des papis, ils roxent du poney.